Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance post-Imbolc. Imbolc qui correspond donc aussi à la Chandeleur, qui est une étape voilà, que l'on traverse à l'approche de la fin de l'hiver, mais on n'est pas encore tout à fait dans le printemps et on a tous envie de récolter les fruits de ce que l'on aura semé, c'est logique, hein, quel que soit le domaine, amour, travail, santé, peu importe. Donc j'avais envie de vous proposer le tirage du chariot. Je vais vous montrer de quel livre ça vient. Tous mes tirages ne viennent pas de livres, mais celui-ci, oui. Et donc, bienvenue à toutes celles et ceux qui se sont récemment abonnés. Vraiment, je suis super heureuse de vous accueillir. Sachez que si vous êtes arrivés via une guidance sentimentale, je propose des guidances sentimentales tous les vendredis. Et le reste du temps, il y a des guidances en développement personnel, comme aujourd'hui, ou des guidances de la semaine, pour les énergies de la semaine. Ça, c'est plutôt le dimanche ou le lundi. Alors, ce tirage est particulier et je ne sais pas. Ce qui m'est venu intuitivement dans ces énergies de février, c'est qu'on a effectivement tous besoin de se réaliser, de mener à bien certains projets dans quelques domaines que ce soit. Et donc, je me rappelais que c'est un livre que j'ai beaucoup utilisé au début. Et le tarot, ce livre-là propose au niveau de la lame du chariot, que vous voyez là, un tirage, pour celles et ceux que ça intéresse, je vous le montre, hein, comme ça vous voyez d'où ça vient, qui va vraiment nous parler de nos rêves, de ce qu'on peut mettre en place, de ce qui se joue vraiment dans tout ce qui s'ouvre à nous pour pouvoir réussir, avancer, progresser, enfin, voilà. Donc je trouvais que ça s'y prêtait bien et le jeu qui est là représente en fait les maisons et puis on va tirer les cartes maintenant pour les placer sur les différentes maisons qui ont chacune quelque chose à dire. Alors j'espère que ça pourra vous éclairer sur votre chemin et avant de commencer je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui me suivent régulièrement depuis le début pour certaines d'entre elles. Merci pour vos likes et pour vos commentaires, pour vos abonnements aussi, je suis vraiment très heureuse. Alors on va travailler avec l'oracle, avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle qui va avec. Je n'ai retiré que les cartes qui nous parlent d'eau parce que pour pouvoir avancer dans le chemin sur ce chemin de la réussite, il est aussi important de se purifier de tout ce qui est toxique, qui fonctionne pas bien, qui entrave le passage. Voilà, alors on y va, on est prêt? Donc vous voyez, j'ai pris que les majeurs, hein, puisque c'est le but de ce tirage. Et moi, parfois, je prends aussi les mineurs, hein, je recouvre pour plus de précision. Mais là, on est dans une guidance générale. Donc, libre à vous de compléter le tirage chez vous si vous aimez le tarot. Et sinon, d'en rester aux messages qui seront là et qui seront, je l'espère, le plus précis possible. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous tous qui regardez cette vidéo? Dans les actions que vous entreprenez, dans vos rêves, dans tout ce que vous souhaitez continuer de mettre en place pour récolter les fruits de vos actions au printemps et puis aussi l'été, les mois à venir, d'accord, et que vous pouvez déployer là dans cette période post-Imbolc, bien, post-Chandeleur, voilà, selon ce qui vous parle. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent la guidance du chariot, de leur réussite et de toutes les actions qu'ils vont entreprendre. Alors, on va regarder déjà la coupe, mes très chers, et voir ce que ça nous dit. On a le magicien et le monde, c'est déjà pas mal du tout. Alors, le magicien, il entreprend, hein, il crée, il va communiquer aussi, hein, c'est une carte de communication. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Le monde, il crée pour pouvoir réussir, pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir... il y a aussi une notion de victoire, là, d'un cycle qui se termine. Et là, c'est un cycle qui commence, donc c'est magnifique. On voit que vous êtes entouré d'une énergie tout à fait propice à votre réussite. Alors, dans quel domaine allez-vous me dire? Celui qui vous importe, celui pour lequel ne réfléchissez pas trop. Hein. Vous avez un projet en tête, vous avez une idée, vous avez envie de mettre quelque chose... sur pied, professionnellement ou personnellement, il y a un investissement à faire en temps, en argent, il y a quelque chose qui a été bloqué, que vous voulez débloquer et voilà, vous allez visualiser votre réussite à travers ce tirage, quel que soit le domaine. Et maintenant, je vais disposer les cartes. Donc sur le mât, hein, le mât va représenter dans quelle aventure vous pouvez vous lancer. Alors vous avez peut-être déjà une idée, mais il va nous en apporter un peu plus. Le battleur va vraiment nous dire dans quoi est votre énergie, où y a-t-il de la magie. La papesse nous parle un petit peu
de ce qui est encore caché, ce qui n'est pas exprimé, ce que vous allez pouvoir découvrir en vous, dans votre propre livre. L'impératrice, alors j'ai des petits éléphants là à côté, j'adore les éléphants, ils prennent un peu de place. Bon. Alors, l'impératrice, elle met au monde, hein, d'accord? Donc, elle met au monde le projet, elle a cette bienveillance. L'impératrice, donc, va nous parler, donc c'est la 4e carte, de quelle est votre passion. Qu'est-ce qui vous anime, que vous avez vraiment envie de développer, de mettre au monde réellement. Ensuite, l'empereur. L'empereur, il va nous dire... il va nous parler du cadre, hein, lui, c'est les règles, c'est la marche à suivre, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel cadre vous allez pouvoir mettre? Il n'y a jamais de jeu de doigts, hein. Vous savez bien, dans mes tirages, pour celles et ceux qui me connaissent, que je propose, la voie est libre, vous prenez ce qui vous parle, et puis le reste, vous laissez de côté. Alors, le pape, lui, il nous parle de ce qui s'ouvre à vous, c'est un être de connexion, il écoute, il va aussi suggérer, donc c'est vraiment la voie de l'ouverture. L'amoureux, la carte de l'amoureux nous parle de comment vous pouvez exprimer cette passion, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, tout ce que vous aurez envie d'entreprendre, comment vous allez pouvoir l'exprimer. Et puis la dernière carte qui est celle du chariot, hein, d'accord, donc qui est celle de la victoire, qui est celle du chemin que vous allez emprunter et des obstacles que vous allez contourner, d'accord? Donc on va voir ce que ça nous dit, où est-ce que cela vous mène. Alors, on va tout de suite retourner les cartes maintenant. Alors sur le mât, on a le diable. Le diable, dans quelle aventure allez-vous vous lancer immédiatement? Je vais vous la montrer de plus près. Alors n'ayez pas peur, c'est vrai que c'est une carte qui nous parle, qui peut nous parler selon les circonstances de manipulation, d'angoisse qui tourne en boucle dans la tête, d'un attachement, d'une addiction, mais là l'aventure dans laquelle vous vous lancez, c'est justement une aventure passionnante. C'est apparemment quelque chose qui peut occuper votre esprit jour et nuit tellement ça vous passionne. Ça peut être artistique, ça peut être un domaine professionnel que vous n'aviez pas encore exploré et qui vous tient à cœur dans le cadre de votre profession. Ça peut être relationnel, évidemment, hein. Ça peut être une passion naissante avec quelqu'un. En tout cas, c'est quelque chose de très... c'est l'élément feu, hein, d'accord? Donc, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose qui passe inaperçu, et on voit que vous vous lancez, que vous pouvez vous lancer là-dedans, en prenant garde évidemment à tous les aspects négatifs de la carte du diable qui vous dit que la passion est quelque part, elle est utile, elle donne l'impulsion, elle donne le mouvement, elle va vous permettre aussi d'aller jusqu'au bout. Le diable, il abandonne jamais, hein, ça c'est certain, mais dans son côté un peu adverse, c'est le côté dévorant, c'est le côté qui abîme, qui obstrue, qui empêche. Donc voilà, vous êtes au courant, mais c'est très important, si vous avez une passion, de ne pas la laisser de côté et de pouvoir lui donner vie. Alors ce mois-ci sera le bon mois pour commencer ou pour continuer en tout cas, et si ça vous intéresse, il y a un tirage que j'ai fait sur Instagram qui parle justement de ça et qui a mis en lumière le fait de persévérer. Alors, ici, avec le battleur, de quoi ça nous parle? Eh bien, c'est où est votre énergie? Où est votre magie dans toute cette histoire? Et qu'est-ce qu'on a? La mort. Alors la mort, de nouveau, pas de panique, ça nous parle de cette transformation. On n'est pas sur tout va bien, quelqu'un vient de mourir, je vais enfin pouvoir faire ce que... Non, c'est pas du tout ça. C'est pas non plus dans ce cadre-ci la notion de deuil. Par contre, c'est vrai que une tristesse peut, si vous êtes un artiste, être une source d'inspiration qui va vous permettre ensuite de créer, parce que vous allez sublimer cette tristesse, ça c'est tout à fait possible. Mais moi, je vois que votre magie, votre propre énergie créatrice, puisque c'est le battleur, réside dans le fait que vous tournez la page, vous élaguez, vous vous transformez, vous laissez derrière vous ce qui n'est plus fertile, puisqu'on parle de post-imbolque, et vous allez vous diriger vraiment vers cette transformation
qui replante les graines dans un sol qui a été débarrassé de tout ce qui l'empêchait d'être fertile. Donc si vous avez un projet professionnel ou amoureux ou personnel, artistique, et pourquoi pas, si vous vous intéressez aux cartes, à la cartomancie, si vous êtes dans l'apprentissage, eh bien laissez derrière vous, vraiment, la magie pour vous réside là-dedans, dans le fait de laisser derrière vous ce qui n'est plus bon, de vous ouvrir à cette transformation qui est en vous et qui parle de qui vous êtes réellement et de ce vers quoi vous allez. Alors, la papesse, c'est votre livre, c'est vos secrets, c'est ce qui n'est pas encore révélé, ce que vous devez ou pouvez encore découvrir pour justement continuer sur ce chemin de transformation et d'expression de cette passion. Alors, c'est quoi? Eh bien, on a la tour. D'accord, donc là, il y a des choses pas encore révélées qui pourraient être bouleversantes, qui pourraient... alors je ne vais pas dire mettre à mal votre sécurité intérieure ou votre vie en général, mais ça peut être des révélations qui, pour moi, dans ce cadre-ci, sont plus sous forme de prise de conscience, de « Ah ben oui, mais c'est ça, Eureka, je comprends, j'y vois plus clair », parce que la tour, quand on n'est pas sur un traumatisme ou un bouleversement, c'est plus quelque chose qui est vraiment amené à la conscience grâce à cette transformation. Grâce au fait que vous laissez derrière vous ce qui vous entrave, ce qui vous rend triste, vous prenez conscience peut-être de votre potentiel, de vos idées, de tout ce qui vous passionne, que vous avez peut-être laissé un peu de côté, sur lequel vous avez mis le couvercle. Et donc cette tour nous dit aussi que vous allez arrêter de répéter sans cesse les mêmes schémas qui apparemment ne vous conduisent pas là où vous voulez. Alors je ne vais pas dire que ça vous conduit nulle part, parce que je crois que dans la vie, tout est... Même les choses les plus dures, tout est juste. Il se peut que vous ayez vécu justement des événements quand même assez difficiles qui vous ont fait prendre conscience que quelque chose devait changer et que vous allez encore avoir des prises de conscience apparemment. En vous connectant à vos intuitions, à vos énergies plus secrète, comment dire, à une dimension plus subtile, d'accord. On n'est pas dans le concret avec la papesse, on est vraiment dans les énergies, dans la connaissance intuitive, et là, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir prendre conscience encore de nouveaux éléments qui vous permettront de réaliser cette passion. Alors évidemment, rattachez ça à ce qui vous parle, à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire en dessous, puis à parler les uns avec les autres, parce que ça peut, c'est toujours très riche d'échanger surtout sur des sujets comme celui-ci. Alors l'impératrice, donc, de quoi elle nous parle? De votre passion, justement. Quelle est-elle? Et nous avons le hiérophante. Alors, elle peut être de différents types, cette passion, mais elle a attrait avec, je dirais, aux apprentissages ou à la connexion. Alors, si c'est amoureux, on est sur une connexion avec quelqu'un qui tient vraiment à vous et une personne à laquelle vous tenez vraiment aussi, forte connexion. Mais moi, dans ce cadre-ci, ça me parle plutôt d'une passion qui est soit axée sur les apprentissages que vous êtes en train d'obtenir, d'engranger, soit des apprentissages que vous pourrez délivrer à d'autres personnes, parce que le hiérophante, c'est vraiment la figure de l'enseignant, d'accord? Donc ça peut être des enseignements, pourquoi pas ésotériques, ça peut être des enseignements qui ont attrait à vos prises de conscience, qui sont philosophiques, psychologiques, spirituels, énergétiques, pourquoi pas. Et pourquoi pas non plus un mélange de tout ça, parce que tout ça, ça vous passionne, on le voit, il y a quelque chose là de l'ordre de la passion qui surgit à travers des lectures, à travers des apprentissages et donc des prises de conscience qui vous permettent justement à ce moment-là de dire « je laisse derrière moi toutes ces choses qui étaient... que je prenais pour acquises et qui étaient ma structure, ok, mais c'était un peu l'ego, c'était l'arbre qui cachait la forêt, alors que derrière il y a justement cette forêt qui est beaucoup plus riche et qui est beaucoup plus intéressante. Et donc, une fois que la tour s'écroule, on peut repartir sur des bonnes bases. Alors, l'empereur, de quoi il nous parle? De vos règles, du canevas, du chemin que vous allez pouvoir suivre pour ne pas trop vous éparpiller, pour ne pas vous disperser. Et pour arriver à bon port. Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'il vous dit?
la justice. Ok, ça c'est assez clair. Donc, veillez à mettre de l'harmonie, de l'équilibre. C'est comme si... je sais pas, ce qui me vient là comme ça, c'est comme si certains et certaines d'entre vous avaient complètement occulté, laissé de côté certaines choses qui vraiment vous passionnaient ou vous tenaient à cœur pendant un certain temps parce que voilà, votre vie ne permettait pas à ce moment-là d'avoir cet équilibre et ça vous a du coup mis en déséquilibre, ça vous a privé d'une certaine harmonie amoureuse, professionnelle ou personnelle, et que là maintenant, l'empereur il vous dit gardez confiance pour mettre cette justice, vous faire justice à vous-même, parce qu'en étant dans la justice par rapport à vous-même, vous êtes donc en équilibre, hein, vous avez la part de yin et de yang qui du coup se complètent bien. Alors avec le hiérophant quand même, je trouve que c'est très très connecté, et que de ce fait-là, vous allez pouvoir rayonner quelque chose de très équilibré pour les autres et de très inspirant, puisqu'on est dans quelque chose pour récolter des fruits, semer les graines, et pourquoi pas que ça en inspire d'autres. Donc, si c'est de l'ordre d'une passion, attention, il vous dit, l'empereur, attention à quand même rester dans l'équilibre, à ne pas vous perdre en cours de route dans quelque chose de dévorant qui va finalement vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous, par exemple si c'est un manque de temps pour vous, si c'est un manque de temps pour les autres, surtout si c'est relationnel, là c'est encore plus... je ne veux pas dire que c'est le danger, c'est tout de suite les grands mots, mais c'est un risque, d'accord? Donc c'est important d'être conscient des risques inhérents à la passion, quelle qu'elle soit, et de bien garder votre équilibre, de vous mettre des horaires, de vous mettre des balises, de vous mettre vraiment le chemin à suivre par rapport à vos apprentissages, des étapes les unes après les autres, pas vouloir tout à la fois, parce que ça c'est le côté impulsif, d'accord? Donc ça c'est ce que l'empereur vous dit, une chose après l'autre, en confiance, on y arrive et on garde à ce moment-là son équilibre. Surtout si votre passion, par exemple, a un impact sur votre vie de famille ou de couple, ou peu importe. Hein. S'il y a une incidence, c'est d'autant plus important de maintenir l'équilibre. Et vous êtes garante, vous êtes la seule garante ou le seul garant de cette justice, de cette harmonie, de cet équilibre et des décisions. Il vous dit aussi qu'il y a des décisions à prendre, parce que pour pouvoir matérialiser avec le battleur, cette transformation, l'équilibre dans cette passion et ce que vous vivez actuellement, voilà, vous serez amené à prendre des décisions que vous seul pouvez prendre. Alors le pape, lui, il nous parle de la voie qui s'ouvre à vous. Et nous avons le mât. Waouh, c'est magnifique. C'est donc se lancer. Voilà, la voie qui s'ouvre à vous. Ce que vous pouvez, comment je vais m'exprimer, ce que vous allez apprendre pour pouvoir incarner ce pape aussi, c'est d'être léger comme le mât, partir, vous repartez à l'aventure, quelque chose de nouveau. La voie qui s'ouvre à vous, apparemment, c'est vraiment la nouveauté. Vous ne savez pas trop où ça vous mène, vous allez baliser au fur et à mesure le chemin, vous allez découvrir plein de choses, vous allez en apprendre aussi beaucoup, et petit à petit ça va vous permettre de mettre au monde ce projet, cette relation, cette idée, parce que préalablement vous aurez nettoyé, vous aurez fait le tri, hein, ce qui est plus bon, ce qui vous encombre, ce qui vous culpabilise, ce qui vous rend triste, j'ai envie de dire dehors quoi. Donc voilà, c'est magnifique, vous allez vraiment partir à l'aventure sans peur, parce que vous serez d'abord passé par l'empereur, hein, et ensuite l'empereur, comme il est confiant, il va insuffler cette confiance, il va vous insuffler cette confiance, et vous voyez, elle monte sur son balai, et elle est prête à s'envoler, d'accord? Donc allez-y tranquillement, quelle que soit la période, hein, que vous regardiez cette vidéo maintenant ou dans une semaine. Globalement, on est en février, et la situation globale, elle n'est pas top, on est tous au courant. Mais prenez soin de vous en fait, et ne vous préoccupez pas trop de ce qu'il y a autour, parce que ça aussi, ça met une énergie très mortifère et
qui est pas bonne, d'accord? Donc on vous dit avec ce tirage, recentrez-vous sur vous, sur ce qui est bon pour vous. Si vous avez une idée, une passion, un projet, voilà vers quoi, voilà la voie qui s'ouvre à vous, donc la voie est libre. Quelle que soit l'idée et comment vous allez la mettre en place, ce sera original, ça sortira de votre cœur, de votre esprit, et ce sera très bien, puisque puisque c'est vous et que ça aura votre empreinte, votre patte, d'accord? Alors l'amoureux, de quoi nous parle-t-il? De comment vous pouvez exprimer ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Et on a le chariot, d'accord? Donc comment vous pouvez l'exprimer? Exprimez-le avec détermination, avec force, avec courage, avec volonté, en n'ayant pas peur des obstacles, puisque oui, quelque part, vous allez vers une voie qui est peut-être nouvelle, qui est inconnue, c'est un renouveau pour vous, dans ce projet, dans cet amour, il y a quelque chose de nouveau, mais qui ne doit pas vous effrayer. Exprimez-le, montrez-le, ne gardez pas ça pour vous secrètement dans votre maison, dans votre bureau ou dans votre cœur, s'il s'agit d'une relation. Allez-y, montrez-le, exprimez-le de manière persévérante aussi, et quels que soient les obstacles, voilà, vous êtes sur votre, je crois que c'est un sidecar, vous voyez, c'est génial parce qu'elle a son petit chat à côté, donc quelque part, elle le prend avec elle, pardon, et elle prend, pour moi le chat il incarne ce petit compagnon calme et rassurant, alors vous pouvez aimer ou ne pas aimer le chat, il n'y a pas de souci, mais c'est ça que vous emportez avec vous, le calme, l'assurance, on y va, on choisit son chemin, et puis après on verra. De toute façon, quoi qu'il advienne, vous allez apprendre plein de choses sur le passage, et ce sera tout bénéfice pour l'expression justement de cette passion. Alors, ensuite, dernière étape, mesdames et messieurs, c'est le chariot. C'est la maison du chariot, c'est donc juste à côté. Donc on voit que ça se précise, il y a pas mal d'énergie assez forte. Où cela vous mène-t-il? Où est-ce que cette passion, cette idée, ce projet, cette envie va vous mener finalement? Le pendu. Alors le pendu, c'est une énergie qui, a priori, je vous imagine, le pendu, mais finalement ça va être bloqué, je pourrai rien en faire, ça va mener nulle part, et non. Donc le chariot, il va vous mener à justement cette possibilité de persévérer malgré les étapes qui, je pense, sont globales et qui nous montrent que petit à petit on confine, on déconfine, on reconfine, enfin voilà. Et que malgré ça, parce que bon, c'est en position droite, vous allez parvenir à découvrir plein de choses, plein d'éléments. Vous allez mettre en place déjà mentalement et intérieurement les choses qui sont nécessaires pour la poursuite d'une part de ce rêve, et d'autre part, le chariot mène à, je pense, et là je peux peut-être m'exprimer que pour quelques personnes d'entre vous, mais ça va mener à l'arrêt complet d'une autre activité ou d'une relation. Ça c'est possible. Ou en tout cas une pause. Parce que pour pouvoir vous adonner à cette passion, à cette idée, ce projet, à cette envie, vous ne pourrez pas être sur tous les fronts à la fois, ça c'est évident. Vous allez devoir délaisser quelque chose et profiter de ce temps d'arrêt, justement, pour y voir plus clair et quand même, quelque part, avancer sur ce chemin. L'arrêt n'est pas synonyme d'un arrêt véritable. Bien souvent, l'arrêt nous parle de « ok, on est peut-être un peu impuissant au départ, mais en réalité, c'est un leurre. En réalité, pendant que vous êtes à l'arrêt, vous êtes occupé à faire germer tout le reste et vous êtes occupé à mettre en place, parce que vous voyez, du fait que vous avez la tête en bas, vous voyez tous les éléments de la scène que vous ne pouviez pas voir précédemment puisque vous aviez la tête en haut. Et donc si c'est l'arrêt avec une relation, si c'est l'arrêt avec un travail, si c'est l'arrêt dans un autre projet qui finalement a avorté, d'accord, eh bien c'est bon, ça veut dire que c'est bon pour mettre en place justement une autre idée, quelque chose de nouveau dans lequel vous vous lancez, mais qui va nécessiter que vous puissiez peut-être aussi, ça c'est ce vers quoi vous allez, donc c'est que vous puissiez prendre le temps pour vous, de la réflexion. J'ai l'impression que
beaucoup d'entre vous ont peut-être un temps de leur vie, et jusqu'à récemment, un peu, comme on dit, vous avez couru comme un poulet sans tête, là, qui ne sait pas où il va, il fait 36 000 choses à la fois, et il s'agite, il va dans tous les sens, et finalement, il y a un moment où on se dit, mais dans quoi est-ce que je me réalise? Alors, une chose à la fois, c'est ce que le pendu fait. Ok, je suis à l'arrêt parce que Covid, ou parce que ceci ou cela, ou j'ai perdu mon travail, ou je ne suis plus avec cette personne, mais je peux justement pendant ce moment-là mettre plein d'autres choses en place. Et c'est pas du tout de l'inertie. Pour moi, c'est vraiment l'idée de reculer pour mieux sauter ensuite. Voilà. Donc ça, c'est le tirage post-imbolc, qui est quand même assez fort, assez puissant. Donc armez-vous de courage aussi par rapport aux différents arrêts que vous allez avoir. Hein. C'est certain que ça ne va pas être tout fluide, tout nickel, un chemin tracé où je ne vais jamais m'arrêter. Non. Vous allez avoir des obstacles qui vont vous demander d'être OK avec le fait que de temps en temps, vous aurez comme, ce qui me vient, c'est comme des paliers. Je vais avancer, puis hop, je vais devoir m'arrêter, réfléchir, et puis continuer. Et c'est ça que ça veut dire. Donc, une fois qu'on le sait, évidemment, on est quand même plus serein pour le moment où ça va arriver. Alors maintenant, pour terminer ce beau tirage, que nous dit l'oracle des sorcières, en tout cas les cartes de l'eau, qui sont destinées à purifier, comme avec la carte de la mort, ce qui doit encore l'être, hein, d'accord, à nettoyer. Mais c'est plus là au niveau émotionnel, sachant que l'eau amène du changement aussi, hein, c'est le renouvellement. Alors, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance post-chandeleur, post-imbolc, dans leur passion, qu'est-ce qui nécessite d'être purifié? Alors je coupe, mais c'est pas très utile, c'est par habitude ici, parce que ce sont de petites. Alors, magie de l'eau. Ah, je pense qu'on l'a déjà eu il n'y a pas longtemps. Oui, oui, l'eau est magique, l'eau purifie, l'eau transforme, l'eau est puissante, et puis quelquefois elle est calme. Alors je vais aller vous lire les actions qu'on peut mener par rapport à cette eau-là qui va vous accompagner et qui va vous aider à opérer cette transformation et à aller vers votre réalisation. Donc je vais la mettre là et je vais prendre... J'ai déjà mis un petit signet au chapitre de l'eau pour ne pas perdre trop de temps. Voilà, alors, ce sont les eaux, donc magie de l'eau, là c'est l'eau salvatrice, alors magie de l'eau, voilà. Alors l'action, je vais donc la lire, même si je pense qu'on l'avait déjà lu dans une autre guidance. Pour te connecter à la magie de l'eau, immerge-toi quelques minutes. Si tu vis non loin d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un océan, va t'asseoir près de l'eau ou sur sa rive et mouille tes pieds ou ton corps tout entier si tu en as envie. Si vous êtes courageux aussi, vu le temps qu'il fait. Et puis, tends tes sens, écoute la voix de l'eau. Suis ses mouvements et son cheminement, c'est magique. Si tu ne disposes d'aucun plan d'eau aux alentours, promène-toi sous la pluie. Prends un bain ou une douche avec l'objectif de te connecter et pas seulement de te laver en vitesse. Ressens le mouvement sur ta peau et songe au pourcentage d'eau présent dans ton corps, la preuve que cet élément fait intégralement partie de nous. Alors la magie, parce que j'ai envie de vous lire le côté magique, puisqu'on parle de magie de l'eau, et alors vous pouvez, si vous le souhaitez, connecter cette carte à celle-ci, à la deuxième maison, qui est donc la maison du magicien, du battleur, la maison de la magie. Pour te connecter à cet élément dans la magie, remplis un bol d'eau, aussi fraîche que possible. Tu peux collecter l'eau de pluie si tu n'as pas de puits ou de source naturelle à proximité, mais l'eau du robinet peut faire l'affaire si c'est tout ce dont tu disposes. Si possible, fais-le un soir de pleine lune. Ce serait un bonus. Si ce n'est pas possible, pas de souci, vous pouvez le faire ce soir déjà. Songe à l'effet de la lune sur les marées, au flux et reflux de l'eau, encouragée par des forces qui la dépassent. Finalement, nos vies ne fonctionnent-elles pas de la même façon? C'est sans doute à cause de la force présente, de sa forte présence dans notre corps. Réfléchis à toutes les formes sous lesquelles elle nous est vitale. Plonge les doigts dans un bol d'eau et crée un tourbillon tout en lisant ses bienfaits. Boire, se laver, cuisiner, etc. En gros, tout ce que vous aurez noté sur un papier, tout ce qui vous semble, tous les bienfaits de l'eau.
Et puis, remercie son pouvoir en touchant avec tes doigts mouillés ton troisième œil au milieu de ton front, et puis tes lèvres, ton cœur et ton centre au niveau de ton nombril. Replonge les mains dans le bol et laisse ta gratitude résonner dans tout ton corps. Une fois terminé, tu peux utiliser cette eau pour arroser tes plantes ou en garder de côté pour un usage magique ultérieur. Alors si vous le souhaitez, je vais vous photographier cette magie de l'eau, d'accord, que je vous posterai dans l'onglet communauté. Comme ça vous pouvez, excusez-moi, donc la vidéo coupe au bout d'une demi-heure, comme ça vous pourrez relire ce qu'il est proposé de faire, voilà, dans ce petit rituel. Et puis j'espère que tout ça pourra vous éclairer sur ce chemin du mois de février, sur les belles réalisations que vous avez en cours ou que vous voulez en tout cas entreprendre dans une passion, qu'elle soit sentimentale ou autre. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, ça m'encourage beaucoup, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à commenter si vous le souhaitez. En tout cas, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et surtout plein de projets à réaliser. À très bientôt mes chers soleils. Bye bye.